On va tout virer et la dernière chose dont j'ai envie de vous parler, c'est du nœud Mask Paint. Ce nœud-là, on l'a vu quand on a parlé des modifiers dans les épisodes 16 et 17. Et je vous avais montré que ce nœud-là, on peut venir dessiner dessus pour créer un masque avec notre souris, comme ça. Mais il y a un truc que j'ai fait dans ces épisodes dédiés aux modifiers à un petit moment, ça a été ça. Dessiner à la main le trajet que va... Et ça, je l'ai fait en utilisant le nœud Mask Paint. Et je vais vous montrer comment ça a été fait parce que c'est vraiment très simple. Nous, ce dont on va se servir, c'est de l'outil Polyline Stroke. Encore une fois, je le sélectionne et vous commencez à connaître la chanson, ça me permet de dessiner un trajet en appliquant des points comme je le ferais avec un masque polygone. Je vais lui appliquer des petites courbes histoire de rendre le tout un peu plus joli. Voilà, j'ai mon petit trajet dessiné sur mon cadre et voyez que si j'ouvre l'onglet Stroke Controls, je vais trouver dans cette liste de paramètres celui qui s'appelle Write On. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur le nœud de texte, vous savez ce que c'est. L'option Write On va me permettre de contrôler quelle partie de ce trajet je vais montrer. Vous voyez que si je change la borne de fin, ça va me permettre de cacher toute la partie droite de mon trajet. Et donc ça, on va l'animer très simplement avec seulement 4 points clés. On va mettre un premier point clé au tout début et en cachant toute notre ligne en mettant le paramètre End à 0. On va avancer de quelques images, mettons par exemple 4 images, on va remettre un point clé et on va réaugmenter notre borne de fin pour atteindre la longueur de trait qu'on voudrait garder tout au long du mouvement. Par exemple, cette longueur de trait me convient tout à fait et je vais noter la valeur du paramètre End, en l'occurrence 0,05. On va avancer vers la frame où je veux que mon mouvement se termine et on va rajouter un troisième point clé et pour le moment on va rien toucher. On va revenir 4 images en arrière et là on va faire le travail inverse. On va mettre la borne de fin tout au bout et la borne de début à 0,05 de la borne de fin. Donc il suffit de faire une petite soustraction pour calculer qu'il nous faut du 0,95. On va retourner à la toute dernière image clé qu'on a créée, qu'on n'avait pas encore touché jusque-là, et on va tout mettre à 1. Ainsi, comme vous le voyez, j'ai bien mon petit trait qui se balade le long du trajet que j'avais tracé et qui restera tout du long de la même longueur. À partir de là, pour que ce soit plus joli, on va mettre des courbes, donc je vais pas me faire chier, je vais tout sélectionner d'un bloc et je vais cliquer sur F. Comme ça, il y aura une phase d'accélération au début et une phase de décélération à la fin. Désormais, j'ai fait le plus gros du travail. On va peaufiner ça, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus esthétique. Notamment, moi j'aimerais créer un effet néon. Pour ça, je vais simplement retourner dans mon Mask Paint et je vais grossir la taille de mon pinceau, histoire de la rendre légèrement plus large, comme ça, et je vais y appliquer un Motion Blur. Attention cependant, dans le nœud Mask Paint, le Motion Blur ne se trouve pas directement dans l'onglet Settings, comme c'est le cas d'habitude. Mais on va le trouver dans l'onglet Modifiers, Polyline Stroke, Settings. Là se trouve le Motion Blur. Et histoire de donner un véritable cachet à mon effet néon, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon Mask Paint et mon background, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, et je vais le mettre en avant-plan de ce que j'ai déjà fait. Pour le moment, ça, c'est exactement la même chose que ceci, et les deux sont superposés. Et ce que je vais faire, c'est d'une part changer la couleur de mon background, prendre une couleur beaucoup plus claire, limite blanche, et dans un second temps, je vais retourner dans ce Mask Paint situé à l'avant-plan et diminuer la largeur du trait de pinceau. Ainsi, on voit vraiment une sorte d'effet néon qui commence à se dessiner. C'est pas terminé, je vais rajouter un petit blur, un Gaussian blur, afin que le reflet blanc de l'avant-plan se fonde un petit peu mieux avec la couleur cyan de l'arrière-plan. Et histoire de terminer en beauté, je vais rajouter un effet de glow à mon arrière-plan. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'arrière-plan noir pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Et voilà, on a un effet de néon qui est plutôt pas dégueu. Et si je fais play, on voit notre petite ligne qui prend vie sous nos yeux. Voilà, c'était une petite série de tutos un peu plus approfondis sur les masques. J'espère que ça vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on parlera du nœud Fast Noise. Du coup, je vous dis bonne journée, bonne soirée. En attendant la prochaine, ciao!